liminaire. Nous jurons de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Parce que oui, la vérité existe. On ne peut tenir pour vrai que le vrai n'existe pas. Mais c'est sûr que si vous nous parlez de vérité philosophique, vous pourriez croire qu'elle n'existe pas, tant elle est inaccessible. Mais nous, juristes, c'est votre vérité philosophique, cher Lyonnais. On s'entend pas, pays, pas intéressé. Quoi? Et si on jugeait les juges? Oui, mais c'est-à-dire que vous avez un juge pour les juger? Donc un juge, quoi. Enfin, à ce procès, nous, hibou, serons les avocats du juge, sans hésiter. Car de la bouche du juge, il est évident que sort la vérité. Quel lien entre vérité et juge? Vérité, juge, vérité juridique à tout hasard. Mais cette vérité a plusieurs et si beaux visages. Visage de la vérité absolue, par la figure du juge constitutionnel ou du juge administratif qui invalide une loi ou un acte. Beau visage aussi de la vérité relative, quand un litige est porté devant le juge judiciaire, par exemple. En d'autres termes, la vérité juridique est plurielle, mais pour une justice au singulier. À vous, juge, de trancher cette affaire. Mais avant que la vérité ne sorte de vos bouches, souvenez-vous que le renard est manipulateur et menteur, alors que le hibou est rempli de sagesse. D'ailleurs, présentons-nous, sage hibou. Je suis maître Émilie, et je vous expliquerai comment la vérité est déterminée par le juge. Applique la vérité du peuple. Je suis maître Annabelle, et je vous démontrerai pourquoi la vérité sort bien de la bouche du juge. Je suis maître Arthur, et malgré le manque de robes que nos chers renards nous infligent, je m'occuperai de la réplique. Ensemble, nous sommes les super juristes. Super juristes, nous le sommes, oui. Mais le juge mériterait bien lui aussi une cape en plus de sa belle robe. Certains ne seraient certainement pas capables d'assumer la fonction du juge tant elle est complexe. Mais le juge, lui, est plus que cap et sans jamais perdre le cap. Chaque jour, il décape les tâches nombreuses qui se présentent à lui pour faire briller le vrai. Ce juge, monsieur propre du vrai, entame son labeur en déterminant la vérité au regard des faits qui lui sont apportés. Ce sont en effet les parties qui viennent au juge, et non pas le contraire. Vous imagineriez-vous qu'un lundi matin, le juge, sa femme et le petit prince tapent à votre porte et vous présentent les faits? Ah, quel effet de surprise, en effet. Oh mais mince, et si vous voyez avoir les faits? Non mais votre honneur, quoi. Un procès où les faits sont apportés par le juge. Il faut vraiment vous remettre sur le droit chemin, étant donné the straight line, el bueno camino. C'est aux parties de rapporter les faits, mais c'est au juge de vérifier leur exactitude et de rapporter la vérité. Ce problème se pose moins avec les juges consulaires, spécialistes dans leur domaine, mais en règle générale, une juridiction s'appuie sur des experts. Mais comment peut-on dire que la vérité sort de la bouche de ces experts alors qu'ils se contredisent? Jamais l'expert ne pourra prendre la place du juge. Il n'apporte que son concours dans la quête de la vérité. C'est bien de la bouche du juge que sort la vérité. Et ce, quand bien même d'autres y auraient contribué. J'espère que les renards, pour le coup, très loin d'être vénards, ne sont pas trop nerveux. Car le pire reste à venir. Dans cette première étape seulement du processus judiciaire, la vérité sort de la bouche du juge. Mais vous verrez rapidement, avec nos confrères, maître Nyombé, que lors de l'étape suivante du procès, c'est la vérité du peuple que le juge va sortir de sa bouche. Je vous remercie, maître. Monsieur le Président, chers membres du jury, cher public, comme vient de le dire maître Émilie, la vérité est relative. La vérité est relative car à chaque époque, à chaque société, sa vérité. Sous l'angle social, les lois propres à chaque État sont des vérités. Vous nous direz sûrement que les juges n'est pas la bouche de la vérité, mais la bouche de la loi. Combien même il serait la bouche de la loi, quelle bouche du coup. Mais qu'est-ce que la loi?
je vous renvoie à vos cours du premier semestre. Mais vu que vous les avez sûrement déjà réduits en cendres, je vous rappelle que la loi est l'expression de la volonté générale. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi n'est pas vérité en tant que telle, mais c'est parce qu'elle émane du peuple français qu'elle devient. Et les juges, en appliquant la loi, appliquent la vérité sociétale. Et d'ailleurs, le fait de rendre son verdict au regard de la volonté des jurés lors d'un procès d'assises, cela nous montre bien que le juge applique la volonté du peuple, votre volonté. Mais cette vérité sort bel et bien de sa bouche. Il existe cependant des lois complètement en décalage avec la réalité. Loin de moi l'idée de vous ennuyer avec de l'étymologie, mais puisqu'il faut sans cesse les rappeler les bases, je me permets de vous rappeler que le mot vérité vient du mot latin veritas, qui désigne ce qui est conforme à la réalité. Vous comprenez? Et d'ailleurs, le saviez-vous, mesdames, jusqu'en 2013, l'ordonnance de 1800 vous interdisait formellement de porter des pantalons. Sauf si vous étiez à cheval ou à bicyclette. Incroyable mais vrai, vous étiez toutes hors la loi. Et Nabila aurait sûrement été une véritable terroriste. Imaginez-vous être condamné à mort ou copé d'une peine d'emprisonnement qui vous enfreignez une telle loi. Imaginez-vous. Et vous, messieurs, vous voir aujourd'hui obligé d'avoir chez vous une botte de foin au cas où le roi passerait à cheval. Nous savons pourtant tous ce qu'on fait avec du cheval aujourd'hui. Après cet exemple insensible, de la complètement désuète et inadaptée, nous pouvons tous en cœur remercier les juges d'avoir mis un terme à cette mascarade à travers la jurisprudence. Ainsi, la vérité est évolutive. Oui, elle est évolutive. Elle est susceptible de transformation progressive. Elle est graduée, elle est extensible, pardon. Elle évolue, c'est comme des Pokémon, vous voyez. Imaginez les dégâts si le juge n'avait pas adapté la vérité à la société actuelle. Imaginez les dégâts. C'est bien lui qui évite une automatisation des sanctions. Je vous rappelle qu'imposer une vérité universelle, cela s'appelle de la dictature. Est-ce cela que vous souhaitez? Non. Est-ce cela que vous souhaitez? Non. De la bouche de qui sort la vérité qui nous intéresse? La vérité sort de la bouche du juge. Allez, cher public, la vérité sort de la bouche du juge. Tamponnez, le peuple vient de s'exprimer. Petite minorité. C'est quand même un peuple. La vérité sort de la bouche du juge. Oui, la vérité sort de la bouche du juge. Non seulement parce qu'il applique la vérité du peuple, mais aussi parce que les décisions qu'il prononce sont nécessairement tenues pour vraies, comme il le dira à présent, Maître Annabelle. Merci, Maître Lombé, de me passer le relais. 2014, la France connaît un célibat boom sans précédent. Dans toutes les nouvelles régions, découpées à la bas-flanc, des nénettes esselées espèrent, soupirent, oui aspirent à rencontrer le Roméo qui changera définitivement leur situation Facebook. Elles peuvent chercher sur Mythique, e-learning, Adopte un mec ou n'importe lequel de ces sites de rencontres qui envahissent Internet comme de l'acné sur le front d'un prépubère. Elles ne trouveront pas le bon. À la limite, le bon Valentin. Ne mélangeons pas les serviettes et les jambes. Les filles, arrêtez d'espionner les profils d'Apollon surfeur de Saint-Gilles ou de doctorants en droit privé de Saint-Denis.
celui qu'il vous faut est bien plus hype. Le nouveau Beckham, c'est le juge. Majeur et vacciné, c'est le roi de la vérité. Au boulot, devant son marteau, il ne manquera jamais de vous la donner. Point de tromperie en lui, que de la confiance. Il est fort, il est brave. Il lave ses caleçons et rabat la cuvette. Vous n'aurez pas besoin de jouer sa mère. Il prend ses décisions comme un grand, mais les motivant toujours cependant. Stable, installé, bien assis, oui, bien vissé sur son séant, il sait faire fi de ses partis pris. Il juge, dégager des influences. Il n'a que faire des flatteries du genre « Allez, viens, on se met bien. » Eh oui, il est comme ça, le juge. Droit, impartial, aux petits soins et indépendant. Mais il va même plus loin, oui, plus loin. Pour vous, il a déjà prêté serment. C'est chou, non? C'est un homme d'engagement. Alors quoi, mesdames, vous doutez? Vous évaluez encore son portrait? Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Parce qu'à force de le taquiner, à trop vouloir écouler les délais, il risque de finir par lui-même s'imposer, révélant toute sa force comme chose jugée. Vous l'aurez compris, en vertu de ses qualités, le juge est l'homme idéal, et ses décisions sont nécessairement vraies. Ô Fenech, Renardo, de notre discours, retenez que oui, le juge sort de sa bouche la vérité. Vérité ponctuelle, sociétale, légale, factuelle, apportée en fonction des éléments ou mise en œuvre au regard de la société et du temps. À vous, qui trépignez maintenant de pouvoir glapir, il est encore temps de vous enfuir. Dans votre petite faculté, les issues de secours se trouvent à l'avant à droite, à l'avant à gauche et tout au fond de cet amphithéâtre. Passez le museau et le reste suivra. Si vous tenez vraiment à soutenir que non, la vérité ne sort pas de la bouche du juge. Qu'insinuez-vous? Que le juge est un menteur? Allez-y, faites-vous plaisir.